Tout le monde, c'est Abardoff et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est cette fois est sur le jeu Populous à l'aube de la création, un jeu qui est sorti en 98 et c'est un God Game, c'est-à-dire qu'on incarne un dieu. Bon, dans le cas présent, ce n'est pas encore un dieu, mais une chamane qui va devenir une déesse. Donc, j'ai ensuite le jeu. Donc là, c'est le début du niveau 4, donc c'est encore un des niveaux faciles. Je vous lis, un grand danger nous menace, les macaques s'organisent contre nous. J'ai besoin de la puissance de la foudre pour les vaincre, mais les prêcheurs protègent leur pyramide de la connaissance. Ok, donc tout simple, on commence. Alors le jeu, je vais d'abord expliquer le principe. Bon. Hop. Alors, donc là on a trois onglets. Le premier onglet c'est les bâtiments, donc on a d'abord les huttes, donc les maisons. On a les huttes de guerriers, les huttes de prêcheurs. Ici on aura les postes d'observation. On aura aussi les ports, les ports pour bateaux, les ports pour montgolfières. Et d'autres huttes pour d'autres types de guerriers. Ensuite, en deuxième onglet, on a les sorts. Donc pour l'instant, au début du jeu, nous avons que deux sorts qui sont le sort Blast, donc explosion, et le sort Essaim mortel, donc qui fait, vous verrez quand je l'utiliserai. Ensuite, là, on va débloquer le sort éclair, mais il y a aussi d'autres sorts comme le sort de la tornade, ou séisme, des marécages, plein de choses très intéressantes. Troisième onglet, c'est la population. Donc là, pour l'instant, j'ai 8 braves, et là, on peut les voir. Là, sur la ligne là, ce sera les braves sélectionnés. Sur celle-ci, les braves qui ne font rien. Sur celle-ci, ceux qui sont dans des maisons. Et ici, ceux qui bossent. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un jeu assez vieux, mais je trouve que les graphismes sont encore assez jolis. C'est assez marrant, parce qu'on a l'impression en fait, on va travailler sur la planète entière. Donc ça qui est assez bien foutu. Donc dans ce niveau-là, la chamane ennemie commence au même niveau que nous. Donc là-dessus c'est assez intéressant, il faudra la prendre de vitesse pour être meilleur qu'elle. Ici on a la pyramide de la connaissance avec le sort éclair que je vais aller chercher de suite tout à l'heure. Ici on a une tête qui va nous donner un sort que je vous expliquerai après. Et on a notre camp. Donc c'est parti. On prend la chamane, on l'envoie d'abord là-bas. Lui, on l'envoie là-bas. Ici. Voilà, et maintenant on va leur faire construire d'autres choses. Donc des huttes, parce que les huttes produisent les braves, même s'il n'y a que des hommes. Oula. Ok, ils sont tous partis travailler. Hop. On peut pas. Donc voilà, aussi, je vais en pause le temps de vous expliquer. Le principe c'est que on ne peut mettre des bâtiments que les uns à côté des autres. Donc premier bâtiment, on va dire que c'est le hall de réincarnation. Le haut lieu de réincarnation, pardon. Et donc là j'ai des huttes qui sont juste à côté, j'en construis une autre. Mais ici je ne peux pas construire de huttes parce que le terrain n'est pas propice. Et ici c'est trop loin. Donc pour remédier à ce problème, il faut que je débloque la tour d'observation qui elle peut être construite n'importe où. Et c'est le seul bâtiment qui est dans ce cas. Donc en attendant, on fait travailler tout le monde. Ce sort, donc que je vous explique. C'est le petit bonhomme qui est là-bas. C'est lui, en prenant la tête, qui m'a fait gagner ce sort. Ce sort est très utile. C'est le sort de conversion. Donc là, vous voyez, vous avez des sauvages ou des Robinson. Et donc, on peut les convertir à notre cause, les civiliser, si vous voulez, en appuyant en utilisant ce sort. Voilà. Et aussi, au passage, là, vous voyez des espèces de lignes, une ligne arrondie. C'est la portée de mon sort. Donc le sort là a une très grande portée. Le sort d'explosion le plus petite et le sort d'essaim en moyenne. Voilà, on continue. La chamane est entrée dans la tour de la connaissance et a débloqué le bâtiment. Donc, on va tout de suite y aller. On va prendre déjà un. Hop. Ouh, ça c'est non volontaire. La tour de la connaissance. Il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde à côté, donc c'est trop tard pour y aller. Oh, quoique, on va essayer. Après, il y a des techniques de rush, choses comme ça.
passage, on va en convertir quelques-uns. La bande son a aussi une très grande importance dans le jeu. Chaque sort a sa formule magique, dirons-nous. Donc là, si je prends un peu de trésor, c'est pas grave. Je suis pas encore un très bon gérant. Et aussi, les braves ne savent pas nager. Voilà, il est tombé à l'eau, c'est bon, il n'y a plus de problème. Je retourne chez les miens. Ici, ils sont là. Donc là, on va continuer. Ah, la construction. Ah mince. Là, la barre est retombée à 0. C'est assez embêtant. Bon, on va aller plus vite. Pour gagner du temps, on va faire comme ça. Bam. On ne perdra pas le temps de déplacement de la map. Et donc, on envoie nos braves faire des maisons. Allez, ça va à nouveau. C'est une vraie carrière, ma chamane. Ah bah on va essayer le sort des saints mortels, vous allez voir. Voilà. Donc il s'enfuit à toutes jambes. Et on va rester là. Ah la chamane. Avoir combat de chaman. Voilà, allô. Quand on tue la chamane, on récupère son mana. J'ai oublié de préciser, mais le mana est ce qui permet de recharger les sorts. Allez, on y est bientôt. Voilà, les saints mortels sont aussi capables de tuer, apparemment. Ça, mais ils affichent très peu de dégâts en... Mais du temps, quoi. Viens là. Voilà. Là, ils ont fini. Maintenant, on va construire une hutte de guerrier et une hutte de prêcheur. Voilà la place. Voilà. Là, on va convertir les gens. Il faut savoir que les braves, en fait, c'est les braves qui nous vénèrent, qui nous fournissent du mana. Et donc, c'est un brave inactif produira moins de mana qu'un brave actif. Donc, voilà, faut le savoir. Une fois qu'on le sait, c'est très bien. La portée des sorts est aussi augmentée grâce à la hauteur. Voilà, oui, la vitre n'est pas pleine, donc il y a moins de fumée. Voilà, ça permet de savoir lesquelles sont pleines ou non. Sachant que quand on joue au multijoueur, la fumée n'est pas visible des autres joueurs. Donc je n'ai pas expliqué les différents combattants que nous avons à ce stade du jeu. Oula, qu'est-ce qu'il me dit? Non, il me dit rien. Les différents combattants, donc on a les guerriers qui peuvent tuer à eux seuls 4 braves normaux. On a les prêcheurs qui peuvent convertir, en fait c'est des prêtres quoi. Ils convertissent les gens de notre... les ennemis à notre cause en fait, on va dire. Et puis voilà. En gros. Il y en a un qui dort, il va se faire guerrier. Et il n'y a pas de différence de production de mana entre les braves améliorés, s'ils dorment ou non. Ils en produisent très peu dans tous les cas. Voilà. Toi tu vas y aller là-bas, salut. Puis on va bientôt passer à l'attaque. Hein. Vous voyez, à peu près autant développé que nous. Bon, dans l'univers sur les planètes suivantes, au niveau suivant, vous verrez que c'est pas du tout le cas. Les ennemis ont vraiment un grand avantage. Ils ont soit plus de bois de construction, plus d'espace.
différentes choses de ce type. Ina, Oni. Konaya. Tinyu. Donc là vous voyez il y a des clones qui sont rajoutés en fonction des... Ah en fonction des combattants. J'ai oublié de préciser un type de brave, c'est les espions. On va l'attaquer. On va transformer tous les braves qui sont dans les maisons. Non. On va transformer eux. Et eux. Non pas eux. Une brave, une hutte pleine. Il n'y en a pas. Tant pis. On va prendre les prêcheurs, j'en ai assez. Non, j'ai que 3 prêcheurs. On va en prendre 4, ça sera bien. Et après, let's go! Nous allons pourfendre les ennemis. Il n'y aura pas de prisonniers. Après, différentes subtilités, à savoir aussi, avec ce bouton, vous avez le nombre d'adeptes qui sont affichés à votre écran. Donc vous appuyez sur L, je crois. Non, c'est pas L. L, ça l'active ou désactive. Et vous sélectionnez là. Vous prenez que ceux qui sont au centre de votre écran. Si vous désactivez cette option, vous les sélectionnez tous. Voilà. C'est à savoir, c'est des astuces. Ensuite, quand vous mettez dans vos tours, donc les choses là, des guerriers, dès qu'un ennemi s'en approche, et ben l'ennemi, le guerrier pardon, sonne la cloche d'alarme. Et donc il vous suffit d'appuyer sur la touche B pour que tous vos braves inoccupés viennent défendre la tour. Voilà. Puis un prêtre dans une tour a une plus grande portée, de même que comme la chamane. Voilà, on va y aller. Et aussi, en appuyant sur G, le bonhomme tourne autour de la chamane. C'est pas génial. Voilà. Là, on va envoyer. On va attendre qu'ils m'attaquent. On va les tuer. Non, on va faire ça mieux. Hop. On va être un prêtre. Et on va attendre qu'ils soient convertis. Ça, vous aurez une petite démonstration. Voilà. Ils sont très attentifs. Et c'est parfait. On va en envoyer un autre. Pour s'occuper des 3 autres. Voilà. Lui il va aller chez la chamane. Lui aussi. Et la chamane va venir là. Faut faire attention que des prêtres ne viennent pas combattre le mien. La durée de transformation des braves ennemis varie en fait. C'est une question de chance. Ça va de, je crois, 12 à 1 minute. 12 secondes à 60 secondes. Là vous voyez, je pense que le prêtre va venir à l'attaque. Donc on va l'intercepter. Voilà, lui il va se coucher normalement. Il va mourir, je sais pas. Voilà, bon là je vais très lentement. Dans le niveau suivant il faudra aller, je pense quand même un peu plus vite. Et j'ai remarqué aussi que le terrain est assez plat. Donc c'est assez facile. Mais en règle générale il sera dans un sens avantageux pour les ennemis. Vous allez voir, avec la foudre on peut détruire les bâtiments. Comme celui-là. Et s'il y a quelqu'un dedans, et ben il est mort. Maintenant on va faire un truc, c'est que lui on va l'envoyer là-haut. Voilà. Ça on va détruire, comme ça ils feront pas d'autres guerriers. On va détruire la maison comme il y a des gens dedans. Il est où mon chaman?
Il n'y en a plus qu'un. Non, il y en a deux. Ouais. Puis bah c'est parti pour la destruction. Hein. Ça, on détruit aussi. Voilà. Faut aussi surtout tuer la chamane. Autant que le sort de feu se recharge. Vous voyez, nos braves vont faire ce qu'ils ont à faire tout seuls comme des grands. Voilà. On convertit tous les braves à notre cause. C'est dommage pour eux. Là-bas on va aller là-haut. Ça lui va convertir d'autres braves. Bah, au moins un. Ils vont aller là-haut. Donc il faut savoir que la chamane ennemie peut être ressuscitée tant qu'il lui reste des braves. Donc le but du jeu, donc bah, c'est bien sûr d'anéantir les tribus ennemies, mais c'est aussi, donc pour se faire, de tuer tous les braves ennemis. Voilà, en gros l'histoire. Voilà, j'ai réussi le niveau, j'ai tué tout le monde, la chamane n'a pas pu ressusciter. Et c'est gagné. Pour info, il en va de même pour notre cas en fait. Si on a plus de braves, notre chaman ne peut pas être ressuscité et donc on perd le niveau. Bon là, ma chaman n'a pas été mort, n'a pas été tuée, donc c'est parfait. Donc je vais faire une chose très importante, c'est de dire quel est le but du jeu. Alors en fait c'est très simple. Vous incarnez une chamane qui a une révélation, c'est qu'elle va être attaquée par les tribus ennemies. Donc pour contrecarrer, en fait elle va donc faire une guerre préventive. Elle va attaquer les autres avant qu'ils l'attaquent, pour se rapprocher du soleil et le conquérir. Et obtenir le pouvoir du soleil et devenir une déesse. Voilà, donc là vous avez les différents systèmes qui sont autour du soleil. Donc là on a les premiers niveaux, qui sont assez simples. Le niveau 4 que j'ai fait. Voilà. Et puis voilà, je trouve que les animations sont assez jolies, les graphismes de même. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce point et je vous dis bye bye, bonne soirée, à très bientôt, amusez-vous bien, faites de beaux rêves, travaillez bien à l'école. Et puis voilà, ciao tout le monde, c'est Abardov et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois est sur le jeu Populous à l'aube de la création, un jeu qui est sorti en 98 et c'est un God Game, c'est-à-dire qu'on incarne un dieu. Bon, dans le cas présent ce n'est pas encore un dieu mais une chamane qui va devenir une déesse. Donc j'ai ensuite le jeu, donc là c'est le début du niveau 4, donc c'est encore un des niveaux faciles. Je vous lis, un grand danger nous menace, les macaques s'organisent contre nous. J'ai besoin de la puissance de la foudre pour les vaincre. Mais parce qu'on a l'impression en fait on va travailler sur la planète entière. Donc ça qui est assez bien foutu. Donc dans ce niveau là, la chamane ennemie commence au même niveau que nous. Donc là-dessus c'est assez intéressant, on pourra la prendre de vitesse pour être meilleur qu'elle. Ici on a la pyramide de la connaissance avec le sort éclair que je vais aller chercher de suite tout à l'heure. Ici on a une tête qui va nous donner un sort que je vous expliquerai après. Et on a notre camp. Ici les ports, les ports pour bateaux, les ports pour montgolfières et d'autres huttes pour d'autres types de guerriers. Ensuite en deuxième onglet on a les sorts. Donc pour l'instant au début du jeu nous avons que deux sorts qui sont le sort blast, donc explosion, et le sort essaim mortel, donc qui fait, vous verrez quand je l'utiliserai. Ensuite là on va débloquer le sort éclair, mais il y a aussi d'autres sorts comme le sort de la tornade ou séisme, des marécages, plein de choses très intéressantes. Troisième onglet c'est la population. Donc là pour l'instant j'ai 8 braves et là on peut les voir. Là sur la ligne là ce sera les braves sélectionnés, sur celle-ci les braves qui ne font rien, sur celle-ci ceux qui sont dans des maisons et ici ceux qui bossent. Donc voilà, donc vous voyez c'est un jeu assez vieux mais je trouve que les graphismes sont encore assez jolis. C'est assez marrant, les prêcheurs protègent leur pyramide de la connaissance. Ok, donc tout simple, on commence. Alors le jeu, bah, d'abord expliquer le principe. Bon. Hop. Alors, donc là on a trois onglets. Le premier
premier onglet, c'est les bâtiments. Donc on a d'abord les huttes, donc les maisons. On a les huttes de guerriers, les huttes de prêcheurs. Ici on aura les postes d'observation. On aura aussi